redstone. Donc je vais vous montrer comment on construit ce petit canon que je vous ai montré dans la vidéo de présentation. Je vous ai fait un petit test. Et puis voilà. Donc ça marche comme ça. On n'est pas obligé de mettre des distributeurs. Je vous montrerai sans les distributeurs. Voilà, donc ça marche très bien. Vous le voyez là. On va aller un peu plus vite. Voilà. On répare le petit trou. J'aime pas quand c'est troué là comme ça. Au pire, je ferai ça plus tard. Donc on va retourner au canon. Et on va prendre ce qui nous intéresse. Hop, on veut ça, on veut de la redstone, on veut des repeaters, on veut un bouton, on veut une dalle, et on veut de l'eau, et évidemment la TNT. C'est le plus important. Donc évidemment, à la place des distributeurs, je vais mettre des blocs, vous allez voir. C'est super ça. Vous faites une armature aussi grande que vous voulez. Du moment que quand vous mettez la flotte là, vous allez voir. Du moment que quand vous mettez la flotte là, voilà, moi j'ai max ici, je mets la dalle là. Mais si vous mettez votre dalle là, la TNT qui va ici va faire des dégâts quand elle va exploser, donc elle va détruire votre truc. Moi je vous conseille de mettre la dalle là, et mettez une dalle, pas un bloc, vous allez comprendre pourquoi. Et là ici, on va mettre une dalle comme ça, et ici un bloc, voilà. On va mettre ensuite hop, une dalle là, pour éviter qu'on mette de la TNT sur la source. Petite question de sécurité, mais on n'est pas obligé. Non, ici, on va mettre de la redstone. On met des repeaters aquatiques tout le long. Pour ralentir fail. Voilà. On met une TNT là, qui va être activée par les repeaters. Et surtout le reste, on met de la redstone. Je vais vous montrer l'intérêt de la dalle là. Parce que l'intérêt de la dalle là, c'est que quand la TNT va s'activer, s'il n'y avait pas la dalle là, la TNT aurait pu partir ici et donc aller par là et pas tout droit. Donc ça la bloque. En même temps, si vous mettez un bloc comme ça, plein, ça va faire une connerie, vous allez voir. C'est exactement le même principe. Vous allez voir. Et voilà. Vous allez voir si la redstone va dans un bloc, ça pète. Alors que on se retrouve dans 30 secondes, histoire que je répare tout et que je repasse la construction. Voilà, donc je fais cette petite aparté parce que c'est pas tout de réaliser, mais c'est le tout de comprendre. Donc, regardez, là, si j'appuie, la TNT ne s'active pas parce que c'est pas un bloc plein. Du coup, la redstone ne va pas dans le truc là. Mais j'aurais pu mettre une dalle comme ça. Aucun effet non plus. Par contre, là, ça pète. Donc c'est pour ça que Par contre, moi je mets la dalle en haut, c'est pour bloquer la TNT, parce que sinon on peut passer par-dessus la dalle quand elle s'active. Parce que vous voyez quand une TNT est suspendue en l'air et qu'on l'active, elle a un petit jump boost, un tout petit, qui la fait sauter. Du coup, c'est parti d'un jump boost. Donc ça la fait sauter, et donc si je la mets comme ça, la dalle, la TNT se retrouver sur la dalle. Donc du coup, voilà, je la mets comme ça. Donc là après, vous remplissez, remplir le canon de TNT. Et le principe de l'eau, c'est que quand la TNT va être activée, elle devient un bloc transparent. Donc l'eau va passer à travers. Mais comme vous le savez, la TNT, quand elle est en contact de l'eau, il n'y a pas de dégâts. Elle fait pas de dégâts matériels. Donc du coup, votre canon n'explosera pas. Que là, la TNT, là, après, elle va exploser. La TNT là, elle va s'activer. Et quand ça va péter, ça va propulser la TNT. Vous allez voir. Le petit bouton de fin. J'espère juste que le délai est pas trop long.
loin et tout droit. Voilà, magnifique petit trou. Là c'est pas énorme le trou parce que c'est sur de la standard clay. Bonne idée. C'est sur de la standard clay, donc c'est une résistance supérieure à la terre. Si vous faites ça sur la terre, ça fera un gros trou. Aussi simple que ça. Hop. Donc moi c'est un monde entièrement en standard clay, comme ça. Parce que je trouvais ça sympa. Voilà. Et donc c'est la fin de ce petit tuto. Et donc après si vous voulez, vous pouvez vous recharger, vous mettez la santé et tout. Voilà. Et donc le truc des distributeurs c'est très simple. Vous allez mettre de la TNT dedans. Et quand la redstone va aller sur les dispensers, oh, comment dire, ça va larguer une TNT directement activée parce que ça vient d'un dispenser. Bah, le dispenser, en fait, quand il crache une TNT, il la crache activée, en fait. Là, par contre, la dalle n'est pas obligatoire. On peut mettre un truc parce que là, la TNT est pas encore sortie. Donc, en gros, quand le redstone là aura fini son signal, la TNT ne sera pas encore venue. Donc, dernier petit test pour ce thème là. Vous voyez, ça tire la TNT activée. Le dernier, ça tire. Le résultat, là-haut, ça a pété. Ça a creusé encore plus le trou que j'ai fait. Génial. Donc voilà. Allez. Donc c'est la fin de ce petit tuto. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.